Les coups d'État militaires sont devenus monnaie courante en Afrique de l'Ouest ces dernières années après l'accalmie notée au début des années 2000. La pratique donne aux États africains la triste réputation d'être de mauvais élèves à l'école de la démocratie. En regardant dans le rétroviseur, on peut se rendre compte de ce que les coups d'État et les autres systèmes de transfert de pouvoir non démocratiques sont des catastrophes nationales. Ils engendrent la pauvreté, l'isolement et l'instabilité dans ces pays. C'est justement pourquoi des analystes politiques estiment que les coups de force ne sont plus à tolérer. Il n'est plus tolérable de continuer à accepter les coups d'État nulle part dans le monde. Ce n'est pas une question de l'Afrique en réalité, parce que vous savez, le monde a une histoire par rapport aux différents systèmes politiques que l'humanité a expérimenté jusque-là. Et il se fait qu'aujourd'hui, la démocratie semble être quand même le système le plus adulé, avec cet art bien entendu. Et donc, partant donc de ce postulat, il est question de faire la promotion de cette démocratie, quoique perfectible. Donc, si nous restons dans cette logique, il est absolument impossible de continuer à tolérer les coups de force, que ce soit en Afrique ou nulle part, partout ailleurs dans le monde. Les coups d'État ne sont pas la voie royale pour accéder au pouvoir. Et donc, il faut le dénoncer. Et quand nous regardons un peu dans le rétroviseur, aucun pays, surtout en Afrique, où les coups d'État sont devenus une compétition nationale, n'ont permis à ces pays-là de connaître un véritable progrès. Et pour cause, les militaires n'ont pas vocation à élaborer un projet de société. Regardez par exemple au Niger, il y a eu au moins 5 coups d'État là-bas. Chaque fois, quand les gens viennent, ils viennent remettre en cause la marche. Mais parce qu'ils n'ont pas vocation à diriger un pays, eh bien, les mêmes problèmes se répètent. Le Soudan, il en a connu au moins 17 coups d'État. Et pourtant, ils sont toujours là, à manquer d'électricité, à manquer d'eau, et à ne pas pouvoir donner satisfaction aux besoins élémentaires de nos populations. Donc, les coups d'État ne sont pas la voie idéale. Nous devons cesser. Nous sommes au XXIe siècle et l'Afrique ne doit plus continuer à se donner en spectacle de cette façon. Ma position à moi, elle est la position que Aimé Césaire nous a recommandée, à savoir la lucidité dans la révolte. Cela voudrait dire que même si nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe à l'intérieur du pays, nous n'allons pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut donc signaler que les changements anticonstitutionnels de gouvernement constituent un frein au développement des pays qui en sont victimes.